Donc on est bien d'accord, vos camarades de l'autre groupe auront eux aussi un contrôle, mais je vais leur en parler la semaine prochaine. Et leur programme de révision sera bien sûr différent du vôtre, puisque le contrôle aura lieu une semaine après vous. Pardon? Globalement parlant, la difficulté sera la même, mais les questions que j'ai posées, vraisemblablement, ne seront pas tout à fait les mêmes, puisque là, nous, on a notre cours sur les lentilles convergentes. Ensuite, dès qu'on a fini le cours sur les lentilles convergentes, c'est-à-dire tout à l'heure, on va démarrer sur quelque chose qui me paraît, moi, être beaucoup plus simple, c'est les atomes. Donc, on va refaire tous les atomes, on va travailler là-dessus. Je vous rappelle que dans 15 jours, vous pensez bien tous à amener la blouse, on va utiliser un produit qui s'appelle du permanganate de potassium. Il est extrêmement salissant. Pardon? Voilà, c'est ça. Et donc, vous amenez bien la blouse, parce que si vous faites une tache sur vos vêtements avec ce produit, c'est clair, la tache, elle ne part pas. C'est un petit peu, oui. Sauf que au lieu de retirer de la couleur, on en rajoute. On sera en B21. Et non, à ce moment-là, on sera en C24, la salle de chimie. Ah oui, exact, on change de salle. On va en C24, la salle de chimie. Et donc, pour vous qui regardez le film, vous n'êtes pas concernés. Vous, la semaine prochaine, il n'y a pas TP. Eux, ils auront TP dans 15 jours. Enfin, après vous. Bah oui. Alors. Donc, vous l'avez vu, vous êtes entraîné dessus, faire les lentilles convergentes. À titre personnel, je répète ce que j'ai dit, c'est qu'une fois qu'on a compris les 3 rayons lumineux, c'est pas bien compliqué. Le compliqué, c'est de le mettre, comment dirais-je, en action directement, en application. Parce que ça demande quand même pas mal de précision. Je vais chercher l'énoncé. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait un énoncé qui puisse me prêter, mais merci. Donc, j'ai un objet de 3 cm de hauteur situé à 8 cm d'une lentille convergente de distance focale 6 cm. Ce que je vous donne, on est bien d'accord, c'est pas d'obligation. C'est juste comment moi je traite ce genre de problème. Alors après, vous allez le voir, mais je sais que la difficulté c'est de trouver B'. Ce qui est finalement dans l'espace objet, la plupart du temps, c'est ce que je vous donne dans l'énoncé. Ce qui fait que moi, en fait, je ne m'embête pas, mon objet AB, il est toujours là. C'est-à-dire que je ne place pas en premier la lentille, je place en premier mon objet. Parce que, alors après, pour vous c'est plus difficile, mais parce que je sais instinctivement que B' peut être assez loin. Donc je place mon objet le plus près possible du bord gauche de la feuille pour avoir le plus de place possible à droite, pour dessiner mes images. Et après, on fait le système. Ouais. C'est 3 cm, je vais mettre une échelle pour pouvoir. Je vais multiplier par 5, moi. Non, mais à titre personnel, pour que sur le tableau ça fait, si je fais un truc de 3 cm, vous n'allez rien voir du tout. Donc moi, je vais mettre 15 cm pour que mon schéma soit le plus proportionnel possible. Et ensuite, ma lentille se trouve à 8 cm. Donc 8 x 5, 40. Ma lentille est ici. Et attention, très important, même si effectivement, là, je me suis manifestement trompé quand j'ai fait la correction, très important, chaque objet, chaque position a une importance pour B'. Vous avez vu, hein, il ne faut pas grand-chose pour que les rayons lumineux dévient. Autrement dit, ici, il faut bien soigner le côté perpendiculaire. Même chose ici, bien soigner le côté perpendiculaire. Après, la taille de la lentille. Je termine, puis je vous donne la parole après, mademoiselle Lago. La taille de la lentille, je m'en moque. Ce qu'il faut, c'est qu'au moins, c'est la taille de AB, pour que mes rayons lumineux puissent passer. Mais essayez de respecter au maximum les perpendicularités. Alors, je ne dis pas que sur le tableau, c'est simple, mais sur vos feuilles, ça l'est plus. Vous avez des quadrillages, ça aide. Oui. Mais là, du coup, entre le A et c'est F, le point là. Non, ça c'est ma lentille, c'est O. Oui.
Alors, ça va dépendre en fait. Ça, c'est clair que Même en format paysage, ça rentre. c'est ce que vos camarades m'ont dit. Même si vous preniez en format paysage, parfois c'est peut-être un petit peu limite. Ah. Alors, je répète, c'est manifestement parce que je me suis trompé dans mon énoncé, parce que quand je l'ai fait, moi, ça rentrait bien. Donc, j'ai dû faire une erreur quelque part. Ah. Le schéma à l'échelle, c'est... j'en ai fait un, je ne sais plus où je l'ai fait. Voilà, c'est l'exercice d'après. Celui où il y avait besoin d'une échelle pour que ça marche bien. Ensuite, le foyer ou le point focal objet est situé à 6 cm. 6 cm pour moi, ça fait 30 de chaque côté. J'ai donc F ici et F' ici. Ici. Voilà. Oui, par 2, par 4, par 5. Enfin, là, ici, par 2, c'était meilleur. Là, ici, vous avez raison. J'ai mal fait mon travail. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mal fait mon travail, mais c'est clair qu'ici, je vais avoir un objet loin. Comment je sais que je vais avoir un objet loin? C'est que ma droite ici est très inclinée. Donc, c'est clair que je vais chercher la lentille très bas. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est pas bon dans mes valeurs. Je suis même pas sûr que ça rentre. Si, ça va rentrer. Oui. Donc, de toute manière, je n'avais pas vu celle-là. De toute manière, je vous l'ai dit, je fais systématiquement les 3 rayons. De manière à éviter les problèmes. Donc là, clairement, ma lentille, elle n'est pas descendue assez bas. Voilà. Donc j'ai celui-là. Ensuite, le rayon qui passe par le centre optique. Normalement, ça va rentrer. Et enfin, le rayon parallèle, je le fais toujours en dernier parce que c'est celui qui est plus difficile. Enfin, en tout cas, au tableau. Après, je dis, pour vos quadrillages, c'est plus simple, quoi. Vous avez des lignes directrices. Mais au tableau, c'est vraiment plus compliqué, donc c'est celui que je prends vraiment en dernier. Ouais. Voilà. Après, j'ai plus qu'à prolonger. Bon, c'est approximatif, hein. Vous voyez bien qu'au tableau, j'ai du mal à tracer. Voilà. Je mets celui-là. Théoriquement, il n'y a pas besoin. Voilà. En pratique, bon, là, je pense qu'on va le voir, hein, je dois être un tout petit peu en dessous. En pratique, mais ça ne va pas marcher, là. Quand je vois où je suis ici, là, je suis à 92. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai mon point B' avec les 2 premières droites. Et si je prolonge la droite horizontale ici, ça me ramène là. Vous voyez? Alors, ça, c'est pareil. Je triche. Je ne mets pas la droite horizontale. Je vais simplement mesurer cette distance-là. Et je la reporter ici. Vous voyez? Mais ça, c'est du bricolage que je fais sur le tableau. Vous êtes sur une feuille, vous avez une droite. Donc, ça devrait théoriquement marcher. Mais
voyez, il y a un petit écart quand même. Oui. Mais avec mon graphique à moi, je vous dis, là, sur le tableau, vous avez bien vu, j'ai repris, regardez, ici, mes droites ne sont pas tout à fait parallèles. Là, j'ai un machin, c'est incliné vers le bas. Enfin bon, mon graphique, il est tout sauf précis. Sur une feuille, par contre, vous arrivez à bien faire les choses. Mais il faut vraiment être très précis. Oui. Oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. Là, j'ai manifestement fait une erreur. Alors, mais ça, bon, j'ai déjà dit 3 fois, donc je ne vais pas le répéter une 4e. Mais par contre, on est bien d'accord que le jour du contrôle, ça tiendra dans la copie. Voilà. Et éventuellement, s'il faut que la copie soit, pour reprendre le terme technique, format paysage, ce sera marqué dans l'énoncé. Et prenez votre copie, format paysage, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la construction? Non, c'est bon pour tout le monde? Donc on est bien d'accord que, à supposer que mon point B' soit celui-là, il faut finir le travail. C'est-à-dire que, à la règle, voilà, vous prenez A', B', parce que ensuite, notre travail, ça va être de mesurer A'B' pour le comparer à AB. Est-ce que mon image est plus grande ou plus petite que l'objet? Et mesurer la distance OA' pour la comparer avec la distance OA. Donc ça va être l'aspect, on va dire, purement mathématique. Voilà sur cette partie-là. Alors, les mesures de distance, normalement, je vous avais demandé de ne pas les faire. J'avais juste demandé de faire les 2 premières... Ah si, de mesurer A'B'. Bon ben, si vous ne l'avez pas... Voilà. Après, si vous avez eu du mal à construire parce que ça dépassait et que vous n'avez pas repris une feuille, normalement, c'est pas compliqué. Vous prenez votre règle, vous mesurez, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il vous reste des questions sur cette application? Sur le fond, j'espère qu'on est bien d'accord, ce sera tout le temps comme ça. Les seules choses qui vont varier, c'est ces 2 distances. Voilà. Donc, ce qui va varier, c'est la possibilité d'avoir l'image plus ou moins près. Vous vous rappelez ce qu'on a fait en TP lundi? Finalement, plus cette distance-là est grande, plus cette distance-là est petite. Oui. Ah, de toute manière, le schéma, il marche. C'est sûr. Oui. Donc là, on doit systématiquement trouver une image. Et je vous ai dit, la seule difficulté qu'on peut avoir, c'est faire coïncider rigoureusement les 3 droites. Après, en termes de contrôle, aussi bien pour vous que vos camarades qui sont de l'autre côté de l'écran. En termes de contrôle, comme la 3e droite, c'est juste pour vérifier, vous n'êtes pas obligé de faire la 3e droite. Mais, faites attention, ça veut dire aussi que si par hasard vous avez une erreur de construction, vos valeurs de A' et B', vos valeurs de distance mesurées, elles risquent d'être fausses aussi. L'avantage d'avoir ce genre de situation, c'est de savoir que sur notre graphique, on s'est trompé. Et donc à ce moment-là, d'essayer de réajuster les choses pour bien avoir le graphique comme il faut. Et donc les applications numériques derrière qui tiennent la route. D'autres questions? Non? Alors, on revient à la partie cours. On a eu la construction d'image, et maintenant on va faire la partie calcul. Il y a une formule. Bon, donc Mademoiselle Leclerc et ses voisines, j'aimerais que vous soyez bien sérieuses toutes les 3. Donc après la construction d'image, on reste dans le même paragraphe parce que c'est toujours sur les lentilles convergentes. Définition. Mais avant de faire la définition, à chaque fois qu'on prend des lettres grecques, enfin manifestement la lettre grecque vous ne connaissez pas, est-ce que vous connaissez celle-là? Oui. Alors c'est la lettre grecque gamma. Oui. C'est exactement ça. On leur donne, c'est au rayon lumineux. Les rayons radioactifs, on leur donne alpha, bêta, gamma pour dire 1, 2, 3, quoi. Mais en grec.
Enfin, non, c'est pas des chiffres grecques, c'est des lettres grecques. Donc, c'est la lettre grecque gamma. Autant pour lambda, pour alpha, je peux vous donner. Là, gamma, bon, bah, c'est gamma, quoi. Et on marque ça du coup? Alors, ça, je vous ai montré cette lettre grecque-là parce qu'elle va intervenir dans la définition. Donc, tout le monde y est? On appelle grandissement. On appelle grandissement d'une lentille convergente. On appelle grandissement d'une lentille convergente pour un objet donné. On appelle grandissement d'une lentille convergente pour un objet donné. La grandeur pour un objet donné, pour un objet quelconque si vous préférez, pour un objet donné, la grandeur, notée gamma, la grandeur, notée gamma. Ah si, je ne crois pas. Vous connaissez la lettre grecque alpha? Oui. Eh bien, gamma, c'est alpha, mais en vertical. Ouais. Alpha, c'est ça. Gamma, c'est ça. Bon. Donc, la grandeur notée gamma, donnée par la relation. 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 Donc, gamma, c'est A'B' que divise AB. C'est aussi égal à OA' que divise OA. Pardon? Ouais, c'est ce que je vais vous faire écrire juste en dessous, mais c'est exactement ça. Donc A'B' sur AB, OA' sur OA, ou donc A'B', AB, OA', OA sont les distances, ou donc A'B', AB, OA', OA, donc les quatre termes que vous avez dans mon égalité, sont les distances séparant les deux points. Où A'B', AB, OA' et OA sont les distances séparant les deux points. Donc A'B', c'est la distance entre A' et B', AB, c'est la distance entre A et B, OA', c'est la distance entre O et A', etc. Ce sont les distances séparant les deux points. Théoriquement en mètres, en pratique, ce qui est important, c'est surtout que vous mettiez les mêmes unités. Et donc, les graphiques, de toute manière, je vais vous les donner systématiquement en centimètres. Là, ici, comme tout sera en centimètres, en haut et en bas, si vous laissez tout en centimètres, ça vous donnera le même résultat que si vous laissez tout en mètres. Puisque vous vous rappelez que pour passer de centimètres à mètres, il faut diviser par 100. Donc, si je divise par 100 là et je divise par 100 là, c'est pareil. Oui? Mais O, c'est le temps optique. Oui. Donc, si je fais un dessin un peu rapide, sans respecter aucune échelle, ni rien du tout, juste pour vous donner l'idée, j'ai mon AB ici, j'ai F, O, F', et puis, hop, disons que j'ai un A'B' ici. Sans aller chercher beaucoup plus loin. Donc, voilà, la distance OA', c'est cette distance-là. La distance A'B', c'est celle-là. Vous voyez, donc vraiment mesurer avec le décimètre là-dessus. Je ne vais pas vous embêter avec ça dans les applications numériques. Mais il faut savoir que ça a une application, donc je vais quand même vous le faire noter. Les distances sont mesurées dans la direction de propagation de la lumière.
Hein, je vais vous le faire noter après, mais je vous l'explique d'abord. C'est-à-dire que OA', c'est bien dans le sens de la lumière. Donc OA' est positif. Mais par contre, OA, c'est négatif parce que la distance OA est dans le sens inverse de la lumière. Ça fait exactement comme un repère orthonormé, on est tout à fait d'accord. Et c'est la même chose verticalement. C'est-à-dire que je vais supposer AB positif parce que orienté vers le haut, et donc A'B' sera compté négativement parce qu'orienté vers le bas. Et alors, on va le noter dans le cours. Si vous respectez les... Comment dirais-je ? Je vous engage à respecter les signes pour que vous preniez cette habitude. Mais par contre, s'il y a une erreur de signe dans un exercice pour le contrôle, je ne vous retirerai pas des points à cause de ça. Oui. Mais je préférerais que vous fassiez le mieux possible. C'est pour ça que je vous le fais noter dans le cours. Ce qui veut dire que le grandissement est systématiquement négatif. Puisque j'ai à chaque fois une grandeur positive et une grandeur négative. Une grandeur positive et une grandeur négative. Oui. Donc vous avez un grandissement qui sera négatif et ça ne doit pas vous gêner. Ce qui fait que dans mes applications à moi, quand on fera des exercices, je vous donnerai parfois des grandissements qui seront négatifs. Vous voyez, là, on est bien d'accord, on est sur des égalités un peu comme d'habitude. Rho égale M sur V, V égale D sur T. Enfin, vous voyez, c'est toujours la même forme de mathématiques. Donc c'est pareil, hein. Je vous donnerai deux éléments, vous me trouvez le troisième. Je vous donne gamma AB, il faut me trouver A'P', enfin ce genre d'application qu'on va voir juste après. Alors il m'a semblé qu'il y avait des mains qui se levaient pour poser des questions. Oui ? On a le droit d'inverser les deux, par exemple, O, A', on peut mettre A', O. Alors, autant si vous faites des erreurs de signes, je ne considérerais pas que ce soit catastrophique. Autant la formule, c'est celle-là. Donc, vous me respectez la formule. Voilà. Et je dis, respectez au mieux, essayez de faire bien avec les signes. Je préférerais. Ça vous, ce sera mieux. Dans le cadre du cours de seconde, comme de toute manière, on ne va pas plus loin que ça, ce ne sera pas grave. Pas de questions ? Donc, on met pareil. Si ? Non ? Du coup, je comprends pas. C'est-à-dire que A'B' il est négatif. Ouais. Et AO il est négatif aussi. Oui. Alors attention, c'est pas AO qui est négatif. OA. C'est OA qui est négatif. AO, par contre, ce serait positif. Hein, c'est ce que proposait votre camarade tout à l'heure. Si on mettait sur OA, on aura, au lieu de OA' sur OA, on mettait OA' sur AO, ça marcherait. Ça vous rappelle rien, ça ? Ouais. Voilà. Hein, vous voyez ? C'est pour ça que je dis ici et ici, c'est perpendiculaire. Donc en fait, on a bien, vous voyez, l'espèce de double triangle rectangle de la théorie de Thalès. Hein, ça sur ça, c'est ça sur ça. Vous voyez, on aurait la même chose ici, si je voulais faire sur B'. Bon, bien sûr, vous n'aurez pas à le redémontrer, c'est le théorème du cours. D'autres questions ? Non ? Allons-y. Propriété. Une seule, celle que je vous ai dit pour les signes. Les distances sont mesurées. Les distances sont mesurées dans le sens de propagation. Les distances sont mesurées dans le sens de propagation de la lumière. Les distances sont mesurées dans le sens de propagation de la lumière. Donc, OA' est positif. Donc, OA' est positif, mais OA négatif. Donc, OA' est positif, mais OA négatif. Les distances sont aussi mesurées. Les distances sont aussi mesurées. Les distances sont aussi mesurées de bas en haut. Les distances sont aussi mesurées de bas en haut.
Donc les distances sont aussi mesurées de bas en haut. Donc AB positif. Les distances sont aussi mesurées de bas en haut. Donc AB est positif. Mais A'B' négatif. Mais A'B' négatif. Le grandissement sera donc négatif. Le grandissement sera donc négatif. C'est bon sur l'idée? Allons-y, application. On étudie les propriétés d'un montage composé d'une lentille convergente. Les propriétés d'un montage composé d'une lentille convergente et d'un objet AB composé d'une lentille convergente et d'un objet AB de hauteur 5 cm et d'un objet AB de hauteur 5 cm. Le grandissement est égal à moins 3. Le grandissement est égal à moins 3. Première question. Calculer la taille de l'image A'B'. Calculer la taille de l'image A'B'. Deuxième question. Où doit-on placer l'écran? Où doit-on placer l'écran? Si l'objet, où doit-on placer l'écran? Si l'objet est situé à 8 cm. Si l'objet est situé à 8 cm de la lentille. Voilà, deux applications directes.
Ouais, j'ai peut-être été un peu rapidement. Quand je vous ai dit que les formules étaient toujours les mêmes, on est bien d'accord que de là, j'ai ça, mais j'ai aussi ça en faisant un produit en croix, mais j'ai aussi ça en faisant passer gamma de l'autre côté de l'égalité. Vous voyez, comme d'habitude, les trois formes de la formule. Et, et puis, j'ai la même chose ici, c'est-à-dire que j'ai gamma qui vaut OA' sur OA. Donc, si je fais un produit en croix, ça veut dire que ma deuxième formule, c'est OA' égale gamma fois OA. Et si je fais passer ça de l'autre côté, ça veut dire que j'ai OA est égal à OA' sur gamma. Vous voyez? Donc, en fonction de l'énoncé, je vais appliquer une de ces, finalement, 6 formules. Et pour ceux d'entre vous qui ont un peu l'esprit maths, on est bien d'accord que je rajoute aussi plein de formules à cause de cette égalité-là. J'ai A'B' sur AB qui vaut OA' sur OA. Donc finalement, je peux très bien ne pas vous donner gamma et puis jouer sur ces 4-là. Auquel cas, là, j'ai carrément 4 formules. Donc la méthode, c'est toujours la même. Mais là, ici, comme j'ai plusieurs formes possibles, je peux faire plein de questions. Et finalement, c'est la même idée, mais avec d'autres formules. Voilà. Voilà, c'est ça. Après, derrière, avec toute la présentation, Oui, voilà, oui. c'est ça. Donc ici, la méthode, c'est premièrement on est bien d'accord que nous contrôle de remplir des observations. Oui. Oui. Alors après, derrière, c'est ça. Finalement, il faut avoir en tête, c'est par rapport à des formules, laquelle vous utilisez. Et donc, se souvenir que quand je parle d'écran, c'est l'endroit où je mets l'image. Donc en fait, savoir où elle est France, c'est la formule ou après et je mélange un peu ce qu'on a fait en CP et les formules. Ouais, ok, c'est ça. Voilà.
Tout le monde a bien pris les différentes formes? Je peux effacer le tableau? Alors, dépêchez-vous de prendre les différentes formes. Ah, faut les noter. Ah ben, alors, monsieur Saucher, qu'on soit bien d'accord, si vous êtes à l'aise en maths et que vous pouvez les retrouver tout seul, vous n'êtes pas obligé de les noter. Vous voyez? C'est comme quand vous aviez la formule ρ égale m sur b, ça suffit. Si on sait faire que m c'est ρ fois b, que v c'est m sur ρ. Mais si vous n'êtes pas sûr de savoir passer l'une à l'autre, mieux les noter. Allez. Ah zut. Voilà. Alors, vous l'avez remarqué, hein, autant la première question, elle est vraiment application directe de formule, autant la deuxième question, il y a la manière d'écrire qui est un peu différente, puisque c'est pas bien clair ce que je vous demande. Donc, je corrige la première question, et puis après, on voit pour la deuxième question. C'est bon, monsieur Saucher? D'accord. Alors, on en a déjà abondamment parlé. Le jour du contrôle, vous n'oublierez bien sûr pas la présentation. Donc, le traditionnel, j'applique la relation, j'utilise la formule, enfin vous mettez ce que vous voulez. Et donc, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, avec l'énoncé, on choisit sa formule. Je veux calculer A'B', donc je regarde la formule A'B'. Et là, la formule A'B', c'est gamma fois AB. Je fais ensuite l'application numérique, ça vous fait moins 3 fois 5, ça me fait A'B' qui vaut moins 15 cm, si je fais attention avec le signe moins. Voilà. Fin de la question, ça marche bien. La deuxième question, c'est où est-ce que je dois placer l'écran pour avoir une image parfaitement nette de l'objet qui est situé à 8 cm, j'ai mis? Voilà, 8 cm. Et là, il faut faire un peu le parallèle avec ce qu'on a fait en TP. Vous vous souvenez, l'écran, c'est là où on projette l'image. Donc, savoir où est l'écran, ça revient au même que savoir où est l'image. Autrement dit, ce que je vous demande, c'est de savoir où est le point A', qui est le point référent de mon image. Je cherche où est A'B', donc je cherche où est A'. Et donc, ce que je cherche, c'est où A'. Oui? Si, parce que je suis toujours sur le même montage, donc j'ai toujours ma valeur de moins 3. Ça fait moins 3 fois. Vous voyez? Si, je vous le mets. L'objet AB est situé à 8 cm de la lentille. Voilà. Donc, vous avez OA, vous avez gamma, il n'y a plus qu'à faire l'opération, mais il y avait cette petite difficulté d'interpréter finalement la question pour trouver ce qu'on cherche. Une fois qu'on a ce qu'on cherche, on a la formule et puis ça va tout seul. Donc, je le précise ici pour que vous ne l'oubliez pas, l'écran correspond à la position de A'. On utilise la relation OA' égale gamma fois OA. Et autant je pense, et je suis à peu près persuadé que tout le monde est d'accord avec moi, que là, il n'y a pas de problème de signe. On a moins 3 fois 5. Il faut faire exprès d'oublier le moins. Et autant là, il ne faut pas oublier que l'objet est à 8 cm de la lentille. Autrement dit, OA, c'est moins 8. Et là, c'est assez facile de l'oublier, ce moins-là. C'est dans ce sens-là que je vous disais, si vous vous trompez sur cette partie-là, le jour du devoir, vous ne retirerez pas de points. Je préfère que vous y fassiez attention, tout simplement, pour que vous fassiez les choses dans le bon sens. Mais, c'est vrai que c'est, disons, un peu compliqué dans le cadre d'un contrôle, où il faut penser à tout. Voilà. Oui.
Alors, je vous le mets là. Bon, vous ne le mettez pas sous cette forme-là, hein, mais c'est pour vous rappeler quand vous ferez vos révisions pour le contrôle. Attention, OA est négatif. Parce que c'est le sens inverse de la lumière. Donc, OA égale moins 8 cm. Puis après, le reste, c'est l'application numérique. OA', c'est moins 3 fois moins 8. Ça fait plus 24 cm. Et ça, c'est normal parce que OA', c'est dans le bon sens. Donc, je dois avoir un truc positif. On est bien d'accord que le jour du contrôle, vous ne m'écrivez pas ça. Ah. Vous n'imaginez pas. Hein. Alors, vous me dites oui, ça ne pose aucun problème, je vous le dis. Et puis même si vous l'écrivez, finalement, c'est pas grave. Hein. Mais vous n'imaginez pas ce que peuvent écrire certaines personnes sous le coup du stress du devoir. Hein. Vos camarades de terminale en enseignement scientifique, hein. Ils doivent manger 56 grammes de protéines. Je leur demande de calculer la taille du steak, en leur donnant le pourcentage de protéines dans le steak. Les 3/4 de la classe me disent que le steak fait 22 grammes. Et il n'y en a aucun qui se pose la question de savoir comment on peut avoir 56 grammes de protéines dans un beefsteak qui fait 22 grammes. Et pourquoi ils ne se posent pas la question? Parce que quand je leur ai dit, bien sûr, ils ont tous baissé la tête, etc., en étant un peu embêtés. Tout simplement parce qu'ils ont fait un calcul numérique et que comme ils étaient en devoir, ils n'ont pas cherché à comprendre ce qu'ils ont fait. Ils ont juste fait un calcul numérique, ça leur plaisait bien parce que le pourcentage marchait bien, et ils ont passé à la question suivante sans se poser de questions. Donc, quand je vous dis, voilà, c'est la même chose qu'en TP, en je vous disant, faites attention, vérifiez bien que l'appareil est branché. Oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Bon, enfin, l'idée, c'est pas de stigmatiser quelqu'un, c'est juste de vous dire, voilà, c'est pas la peine d'écrire ça, quoi. Voilà pour les applications. Alors, après, on serait dans un contrôle, il y aura une question 3, qui vous dirait la distance focale de la lentille s'étend. Faites la construction pour vérifier que l'image est bien à 24 cm. Comme ça, on a un exercice avec les calculs et un exercice avec la construction. Vous auriez ça à vérifier et vous auriez ça à vérifier. Oui, mais après, j'adapte la question, bien évidemment, à la taille des feuilles. Mais ceci dit, 24 cm sur une feuille format paysage, ça rentre, hein, puisque votre feuille format paysage, elle fait 20 cm. 8 et 24, ça fait 32, non, vous avez raison, ça rentre pas. Et non, format paysage, c'est 30 cm. Et là, attention, 24 cm, ça rentre, mais il faut mettre l'objet quand même à 10 cm. Hein. Donc 24 et 8, ça fait 32. Donc finalement, voilà. Voilà. Donc, ça va être compliqué. Bon, donc on finit le cours de lumière là-dessus, et donc on va enchaîner sur un cycle de plusieurs semaines de chimie, et on va commencer alors, on va faire 2 choses différentes en chimie, en TP et en cours. En cours, on va tout recommencer depuis le début. C'est-à-dire qu'en cours, on va commencer par les atomes, ensuite on fera les ions, les molécules, et tout ce travail-là. Voilà. Donc, j'ai pas fini. Vous rangerez vos affaires tout à l'heure. Donc, on va commencer par ça, alors qu'en chimie, on va tout de suite enchaîner sur, finalement, la continuité de ce qu'on a fait. Vous vous souvenez, l'eau sucrée? On avait mis une certaine masse de sucre dans de l'eau, on avait calculé la masse volumique. Là, on va travailler sur quelque chose que vous connaissez de nom, mais pas au niveau chimique. On va parler de concentration dans les solutions. C'est-à-dire qu'au lieu de savoir quelle est la masse que l'on met dans l'eau, je vais carrément chercher la concentration du sucre dans l'eau. Après, les formules vont se ressembler, ce sera de l'application, c'est pas un problème. Mais voilà, en TP, on va travailler sur 2 choses par rapport au cours. Donc il nous reste, un peu moins de temps que ce que j'avais prévu, mais déjà, ce que je veux, c'est qu'est-ce que vous savez, sans chercher d'ordre, sur les atomes. Un petit peu comme on avait fait la lumière, où je vous avais demandé les différentes choses que vous aviez en tête. Alors, oui. La plus petite quand. Ouais. Alors, quelque part, effectivement, c'est ce qu'on dit souvent. Vous vous rappelez que c'est pas si vrai que ça. Parce que qu'est-ce que je trouve dans un atome? Alors,
c'est pas les mots. Hein. Vous vous rappelez, on trouve des électrons, Ah oui, des neutrons. des neutrons et des protons. Oh non, ça, c'est- Autrement dit, si on trouve dans l'atome des électrons, des neutrons et des protons, finalement, je n'ai pas le droit de dire que l'atome, c'est le plus petit truc qui existe. Puisque dedans, vous avez des électrons, des protons et des neutrons. Et qu'est-ce que vous savez d'autre? Alors par contre, votre camarade a raison, c'est la plus petite partie de matière, hein, puisque c'est les constituants des molécules. Alors, on va faire plus simple. Nous, on va avoir une méthode où on va pas parler de nuages de points pour les électrons. Je vais avoir une méthode qui sera plus simple, où on va carrément dessiner les atomes. Et on va dire où sont les électrons. Hein, ce qui permettra d'expliquer ensuite. Oui. C'est surtout du vide. Oui. Et quand on dit surtout du vide, vous imaginez pas à quel point. C'est tellement du vide que si je prenais la Terre et que j'enlevais le vide de tous les atomes, elle rentre là-dedans. Mademoiselle Hussman. Oui. Ouais. En fait, les électrons, les protons et les neutrons ne sont pas mélangés entre eux. Il y a protons et neutrons dans le noyau et il y a les électrons qui tournent autour. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on va pouvoir les dessiner. On va dessiner comment tournent les électrons autour du noyau. Hein. Donc, il y aura une méthode. Hein. Ça donnera lieu à des exercices. En général, vos camarades des années précédentes trouvaient ça vraiment simple. Hein. Au début, ils étaient toujours un peu inquiets, mais ensuite, quand il y avait ça dans les contrôles, ils étaient contents. Quoi d'autre? Oui, alors les ions et les cations, qu'est-ce que je peux dire ça en les reliant aux atomes? Oui? Oui, il y a des charges positives, il y a des charges négatives, d'accord? Voilà. Voilà, les cations et les anions, c'est pas des choses qui sont différentes des atomes. Les cations et les anions, ce qu'on appelle les ions de manière générale, c'est des atomes à qui j'ai soit retiré des électrons, soit j'en ai rajouté. Oui. Donc finalement, les cations et les anions, à la base, c'est des atomes. Quoi d'autre? Il manque juste une chose, encore. Les composants des molécules. Voilà. C'est avec les atomes que je fabrique des molécules. C'est pour ça que l'eau, on l'appelle H2O, c'est parce que dans l'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Alors, malheureusement, la partie atome a été retirée ici et pas encore remise, je ne sais pas pourquoi, parce que ça fait 3 ans que ça n'a pas été remis. Mais, vous avez dû voir, même si je ne sais pas si vous l'avez fait en cours, que on a listé tous les atomes existants dans l'univers. Monsieur Moreza, arrêtez donc de faire joujou, s'il vous plaît. Donc, on a listé tous les atomes qui existent dans l'univers dans un tableau. Et ce tableau a une forme assez surprenante. Alors déjà, première chose surprenante, est-ce que vous avez une idée de combien il existe de molécules différentes dans la nature? Alors, pour vous donner une petite idée, rien que dans l'orange, il y a 1200 molécules différentes. Alors, je ne sais pas combien il y en a dans la pomme, hein, j'ai vu pour l'orange. Mais voilà, on est en fait, on est en milliards. Des atomes, on a vraiment pas. Et des atomes, en fait, pour l'instant, il y en a 118. Bon, on continuera ça la semaine prochaine, c'est-à-dire pour vous, le mardi soir, avec la vidéo que je vous enverrai.